Donc, petit historique quand même pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'ont pas pris de nouvelles depuis un certain temps. Donc, depuis plusieurs mois, en fait, Zaza s'est plaint de douleurs au niveau du cou. On a commencé à voir ça en septembre. Euh, en fait, bon, elle avait des symptômes étranges tels que elle avait du mal à tenir sa tête et parfois elle avait de la difficulté à parler. Donc on avait été voir aux urgences pendant le mois de novembre. Et en fait, à ce moment-là, les urgences nous avaient reçus et nous avaient donné un traitement pour une inflammation et nous avait orienté vers un service d'ORL. Suite à ça, le service d'ORL nous a dit que c'était pas grand chose et effectivement, avec le traitement qu'on avait eu aux urgences, la, la gêne avait disparu plus ou moins. Et donc, le poids de Zaza avait quand même été impacté sur cette période-là, puisque la gêne empêchait quand même de manger. Donc, mois de novembre 22, on a quand même passé après l'hiver, donc les fêtes, et, euh, et là jusqu'au printemps. Donc, avec ça en suspens, et voilà, c'est la santé qui était revenue. Et puis vers mi-mars, vers vers mars déjà, fin février-mars, les douleurs à la nuque, tout ça sont revenues et tout. Elle avait du mal à porter sa tête et du mal à manger, voilà, voilà, pas zaza quoi. Et donc depuis mi-mars, oui là, la langue, les difficultés d'alimentation ont commencé vraiment. Donc la Zaza a commencé à plus s'alimenter, à pas pouvoir s'alimenter, à pas pouvoir boire, même pas pouvoir avaler sa salive et tout. Donc tout de suite là, donc le 15, on a eu ça. Donc on est parti aux urgences le week-end qui a suivi, là, le 19 mars. Donc là, aux urgences, on a parlé de ces difficultés, perte de poids, etc., difficulté à s'exprimer, à parler, à manger. Et bon, on a eu quand même un scanner. Et en fait, ce scanner a révélé une masse. On en a passé un deuxième dans la foulée avec un produit de contraste pour, pour identifier quelque chose qui se situait donc au niveau du cou. Donc lundi 20, quand on est sorti, on a eu une demande d'ORL plutôt urgente pour aller vérifier un peu cette masse. Et bon, pendant toute la semaine du 20, on les a appelés, pas de prise en charge, pas de retour. Donc bon, un peu énervé quand même parce que pendant ce temps-là, Zaza ne peut toujours pas parler, manger, déglutir, se déplacer. J'ai noté une baisse de forme. Elle ne pouvait plus faire des activités telles que lever le bras, soutenir des poids et tout, etc. Donc c'était vraiment très spécial, quoi. Et, donc, voilà, ne pas s'alimenter, j'ai vu quand même la santé se détériorer, puisque perte de poids, fatigue, etc. Donc, on est retourné aux urgences lundi, lundi 28 ou 27, et 28. Et là, bon, les médecins se sont bien plus inquiétés. Donc on a commencé à avoir cette fois-ci vraiment des médecins, pas un seul. Là on a commencé à avoir toutes les spécialités qui sont venues voir Zaza, lui prendre donc le sculpter, ce que j'avais pas encore vu, donc le sculpter complètement, lui faire des examens. Donc les examens qui ont ramené à pousser encore de manière plus approfondie. Donc là on a commencé à avoir des batteries d'analyse de sang, etc. Donc gros lundi soir, quoi.
on a descendu Zaza au- à la partie soins intensifs des urgences. Donc je suis parti quand même vers minuit et demi pour aller dormir à la maison, puisque bon, le week-end d'avant, j'avais dormi sur une chaise dans la salle d'urgence, et c'est pas jouable, quoi. J'avais le travail à gérer et tout, donc voilà, j'ai fait une petite nuit lundi soir à la maison, quand je suis arrivé mardi matin aux urgences, donc hier matin, bon, il lui avait carrément maintenant branché l'oxygène. Enfin, j'ai eu une scène beaucoup plus impressionnante que la veille au soir. Donc là, bon, voilà, quoi. Il y avait pas de, il y avait pas de match. Le docteur interne m'a dit que c'était un problème avec la neuro. Ils m'ont présenté comme quoi ils suspectaient une maladie auto-immune, quelque chose qui attaque le propre corps de Zaza. Et mardi matin, bon, effectivement, le verdict est tombé avec le neurologue qui a mis en fait un nom sur la maladie, donc un diagnostic. C'est une maladie auto-immune qui s'appelle donc la myasthénie. La myasthénie étant donc une attaque des muscles par le corps, quoi. Donc vous pouvez aller chercher sur internet petit problème de transmission entre les nerfs et les muscles, donc la myasthénie. Et là, bon, bah, c'est quelque chose qu'ils connaissent, voilà, il y a un protocole pour guérir de ça, et c'est l'envoi des informations de manière brutale, et ça va prendre du temps, quoi. Donc voilà, la journée de mardi, donc c'était la présentation donc, de cette maladie, présentation du protocole. Donc dans un premier temps, il fallait rendre des forces à Zaza, puisqu'elle était complètement affaiblie par son manque d'alimentation. Euh, il fallait, comment dire, il fallait l'empêcher de sombrer encore plus. Donc de sombrer, j'entends par là que, en fait, la conclusion étant que la masse qui est dans son cou est, est présentée comme une tumeur bénigne pour l'instant. Les analyses se poursuivent, mais qui est présentée comme une tumeur bénigne qui sécrète des anticorps contre Zaza, donc contre voilà, l'auto-immune, donc des anticorps qui sont contre les organes de Zaza. Donc c'est suité dans le cou, donc les anticorps attaquent tout ce qui est autour, hein. Donc attaquent les muscles de la nuque, attaquent la gorge, la langue. C'est pour ça donc qu'elle avait du mal à tenir sa tête, c'est pour ça qu'elle avait du mal à lever ses bras, qu'elle avait du mal à parler, à déglutir, etc. Et l'inquiétude première des médecins, ça a été de se dire, voilà, attention aux poumons, et donc c'est pour ça que la prise en charge a été extrêmement rapide, et la mise en place des soins intensifs pour, pour empêcher toute dégradation encore plus violente, quoi. Donc hier a été prise la décision donc de sédater Zaza, de l'endormir, de l'intuber, de la nourrir par voie nasogastrique, par son nasogastrique, etc. Donc je pensais qu'ils allaient l'endormir pendant le temps de tout ça, mais en fait non, ils l'ont endormi juste pour la brancher. Et, euh, et donc hier soir, elle a, elle a, hier soir, voilà, quand je suis parti la voir avant de rentrer, elle était consciente, et elle avait donc tout cet appareillage sur elle. Et, c'était dur à voir. Donc euh, voilà, quoi. Donc le traitement est parti, donc le protocole est parti. Donc là, on avait la phase de, de remise en forme du corps. Donc voilà pour la journée d'hier, de lundi 28.